Salut à tous ceux qui suivent la chaîne. Avant l'histoire d'aujourd'hui, je voudrais demander à tout le monde une grande faveur. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne, afin que nous ayons de plus en plus de visibilité ici sur YouTube. Restez maintenant avec l'histoire passionnante d'aujourd'hui. Ce soir-là, la demeure familiale était baignée d'une atmosphère chaleureuse et élégante, avec une table dressée impeccablement. Les chandelles jetaient une lueur douce sur les visages souriants des invités, qui échangeaient des anecdotes joyeuses et des nouvelles récentes. Au centre de la pièce, la famille principale se trouvait autour de la table. Le père, un homme charismatique au sourire espiègle, présidait avec une autorité tranquille. À sa droite, sa fille, une jeune femme avec une allure réservée mais une lueur d'intelligence dans ses yeux, participait avec un sourire poli aux conversations animées. Les plats délicats étaient servis avec grâce par le personnel, et chacun prenait plaisir à savourer les mets exquis. Les rires et les éclats de voix remplissaient la pièce, créant une ambiance de camaraderie et de bonheur partagé. C'est alors que, dans un moment de détente entre les plats, le père lança une plaisanterie acérée à l'égard de sa fille. « Toujours aussi indépendante, ma chère », dit-il avec un sourire taquin. Ses yeux pétillaient d'amusement, pensant que son commentaire ne pouvait qu'égayer davantage l'atmosphère déjà festive. Les autres invités éclatèrent de rire, trouvant la réplique du père amusante et inoffensive. La fille, cependant, sentit un pincement au cœur. Elle baissa les yeux pendant un instant, masquant habilement la pointe de douleur qui traversa son visage. Personne ne remarqua le trouble qui s'installa brièvement dans son regard. Elle prit une gorgée de vin pour dissimuler son émotion naissante, rejoignant de manière forcée le rire collectif. À ce moment-là, elle se sentit soudainement isolée au milieu de la jovialité de la table familiale, consciente de la distance invisible qui la séparait de son père malgré leur proximité physique. Ainsi débuta la soirée, avec un nuage léger assombrissant brièvement le ciel étoilé de leur réunion familiale, promettant des révélations et des tournants inattendus à venir. La soirée avançait paisiblement, les convives se délectant des mets délicats et des conversations animées. Le père, toujours enclin à détendre l'atmosphère par ses traits d'humour bien placés, observait sa fille avec une affection mêlée de taquinerie. Alors qu'elle s'exprimait sur un sujet d'actualité, il saisit l'occasion d'insérer une remarque piquante dans la conversation. « Ah, notre rebelle préférée !» Toujours prête à défier les conventions, dit-il d'un ton léger, mais avec une pointe d'ironie perceptible. Il se pencha légèrement en avant, les yeux pétillants d'amusement, pensant que sa remarque apporterait une touche d'humour bienvenue à la table. Les autres convives, habitués aux plaisanteries du père, éclatèrent de rire avec sincérité. Pour eux, c'était simplement une autre facette de la personnalité enjouée de leur hôte. Ils savaient que ces mots n'étaient jamais mal intentionnés, seulement destinés à ajouter un peu de légèreté à l'ambiance. La fille, pourtant, ressentit immédiatement le pic de la remarque. Elle baissa légèrement les yeux, sentant un mélange de gêne et de déception monter en elle. Ses épaules se raidirent imperceptiblement alors qu'elle tentait de masquer l'impact émotionnel du commentaire de son père. Elle prit une bouchée de son plat, tentant de dissimuler ses émotions sous un masque de neutralité. À travers les murmures des autres convives, elle entendit encore quelques rires étouffés, et cela ne fit que creuser davantage le fossé entre elle et son père. C'était une scène familière, une onde de choc émotionnel qui se répétait souvent lors de ces rassemblements familiaux. Bien qu'elle soit habituée à ces remarques voilées, cette fois-ci, elle sentit quelque chose de différent. Une réflexion intérieure commença à se former, une remise en question sur sa place dans cette famille et sur la nature de la relation avec son père. Ainsi, la soirée continua, chaque convive revenant à ses conversations joyeuses alors que la fille tentait de dissimuler le petit éclat de son cœur fissuré par les mots innocents mais coupants de son propre père. La fille, assise à côté de son père, sentit son cœur se serrer à la suite de sa remarque taquine. Elle essaya de garder son calme en ajustant son expression pour masquer la blessure naissante. Sous la table, ses mains se crispèrent légèrement sur sa serviette, un geste involontaire de défense contre les mots de son père qui, bien que souvent innocent, était parfois douloureux. Elle leva les yeux vers les autres convives, tous souriant et riant agréablement. C'était comme si elle était soudainement placée dans une bulle de bonheur fin, où elle devait jouer le rôle de la fille bien-aimée, toujours prête à sourire face aux railleries. Pourtant, derrière son sourire poli, une voix intérieure criait de frustration et de tristesse.
Elle se sentait incomprise et maltraitée, même si elle savait que son père ne voulait pas vraiment lui nuire. C'était juste sa manière de communiquer, teintée d'une légère cruauté inconsciente. Elle détourna brièvement le regard vers sa mère à travers la table, cherchant peut-être un soutien silencieux dans ses yeux bienveillants. Mais sa mère était occupée à converser avec un autre invité, apparemment insensible à la tension croissante entre le père et la fille. Un éclair de solitude la traversa alors qu'elle réalisa qu'elle devait gérer seule ses émotions complexes. Elle prit une gorgée de vin, sentant la chaleur de l'alcool se répandre dans sa gorge et apaiser légèrement ses nerfs à vif. Elle reprit lentement la conversation avec une des cousines assises à côté d'elle, essayant de se concentrer sur les mots échangés plutôt que sur le poids des mots de son père. Mais même dans cette petite conversation, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse persistante. À travers le tintement des verres et les rires joyeux qui remplissaient la pièce, elle se sentait étrangement isolée, comme si une barrière invisible s'était dressée entre elle et les autres, une barrière formée par les paroles acerbes de son propre père. Ainsi, la soirée avançait, laissant la fille seule avec ses pensées tourmentées et un désir silencieux d'être comprise et acceptée sans réserve par celui qui devrait être son plus grand soutien, son père. Malgré la blessure ressentie après la remarque de son père, la fille décida de ne pas laisser transparaître son malaise. Elle redressa doucement sa posture, forçant un sourire sur ses lèvres alors qu'elle continuait à participer aux conversations animées autour de la table. Elle prit une nouvelle bouchée de son plat, savourant les saveurs exquises tout en tentant de dissimuler l'agitation intérieure que son père avait involontairement déclenchée. Chaque rire des convives autour d'elle semblait marteler la pointe de sa propre vulnérabilité, mais elle s'efforça de rester calme et détachée. À plusieurs reprises, elle croisa le regard de son père à travers la table. Il lui adressa des sourires complices, croyant sûrement que leurs échanges habituels de taquinerie n'avaient aucun impact négatif sur elle. Pourtant, derrière ses yeux, elle cachait une douleur sourde et persistante. Elle se tourna vers son assiette, mordant fermement sa lèvre inférieure pour empêcher les émotions de la submerger complètement. Elle savait que ce n'était pas le moment de laisser les sentiments refoulés éclater au grand jour, surtout pas devant les invités. Elle reprit la conversation avec une tante assise à côté d'elle, parlant de sujets neutres comme les dernières nouvelles de la ville ou les projets de vacances à venir. Sa voix était maîtrisée, son ton parfaitement modulé, masquant soigneusement l'orage intérieur qui grondait. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil discret autour de la table, observant les interactions entre les autres membres de la famille. Elle se sentait à la fois partie intégrante de ce cercle familial et pourtant étrangère à ses propres sentiments. C'était comme naviguer sur une mer agitée avec un sourire figé sur le visage. Alors que la soirée avançait, elle se rendit compte que cette façade de normalité était à la fois une protection et une prison. Elle avait l'habitude de jouer ce rôle, de se fondre dans l'harmonie apparente de la famille, même si cela signifiait sacrifier une partie de sa propre vérité émotionnelle. Ainsi, elle continua de sourire, de rire et de converser, dissimulant soigneusement les fissures qui commençaient à apparaître dans son cœur, tout en espérant secrètement que personne ne remarquerait jamais la profondeur de sa vulnérabilité. À mesure que la soirée avançait et que les conversations animées continuaient autour d'elle, la fille se retrouva plongée dans une profonde réflexion intérieure. Assise à la table familiale ornée, elle contempla silencieusement le chaos des émotions qui tourbillonnaient en elle. Les mots de son père résonnaient encore dans son esprit, comme des échos douloureux qu'elle ne pouvait pas chasser. Toujours aussi indépendante, avait-il dit, comme si sa personnalité forte et ses choix de vie divergents étaient un sujet de moquerie plutôt qu'une source de fierté paternelle. Elle se demanda pourquoi ces remarques la touchaient autant. Peut-être parce qu'elle reflétait une critique sous-jacente de qui elle était vraiment, ou peut-être parce qu'elle réveillait des doutes profonds sur sa propre valeur et son acceptation au sein de sa propre famille. Elle se rappela les nombreuses fois où des commentaires similaires avaient semé des graines de doute en elle, remettant en question son authenticité et son droit d'être elle-même. Elle avait toujours tenté de naviguer avec grâce à travers ces eaux troubles, mais ce soir-là, quelque chose avait changé. À travers la fumée des bougies et les rires étouffés, elle sentit une fissure se former dans l'armure qu'elle avait soigneusement construite. Une fissure qui laissait échapper des émotions refoulées depuis trop longtemps, des sentiments de frustration et de tristesse qui avaient besoin de voir la lumière du jour. Elle regarda autour de la table, observant les autres membres de sa famille, chacun avec ses propres masques et ses propres luttes intérieures cachées derrière des sourires.
Elle se demanda combien d'autres se sentaient aussi incompris et négligés que elle-même, malgré l'apparente harmonie extérieure. Pendant un bref instant, elle croisa le regard de son père à travers la table. Il lui sourit brièvement, ignorant peut-être l'impact de ses paroles précédentes. Elle se demanda s'il comprenait vraiment l'effet de ces taquineries apparemment innocentes sur elle, ou s'il était simplement aveuglé par sa propre vision du monde. La soirée s'étira lentement, chaque minute étant une occasion de se plonger plus profondément dans ses pensées tourbillonnantes. Elle savait qu'elle devait trouver une résolution à cette douleur persistante, une manière de s'accepter pleinement malgré les critiques voilées de son propre père. Ainsi, assise à la table familiale sous le voile de la soirée, elle entama un voyage intérieur vers la vérité de qui elle était vraiment, espérant trouver un jour la paix et la compréhension dans les yeux de ceux qui comptaient le plus. Au milieu du tumulte des conversations et des rires étouffés, la fille sentit un regard bienveillant se poser sur elle. C'était celui d'un des invités, peut-être un oncle ou un ami de longue date de la famille, qui avait remarqué son malaise subtil malgré les apparences de normalité. Ce regard silencieux fut comme une bouée de sauvetage dans la mer agitée de ses émotions. Il lui offrait une validation muette, une reconnaissance discrète de la douleur qu'elle tentait si ardemment de dissimuler sous son masque de politesse. Elle croisa brièvement son regard, échangeant un léger sourire de gratitude avant de détourner les yeux vers son assiette. C'était un moment fugace mais significatif, une connexion humaine qui transcendait les mots et les gestes superficiels. Elle se sentit soudainement moins seule dans son tourment intérieur. Savoir qu'il y avait au moins une personne à la table qui percevait son malaise lui apporta un semblant de réconfort, une lueur d'espoir que ses sentiments ne passaient pas totalement inaperçus. Pendant le reste de la soirée, elle trouva une certaine force dans cette connexion silencieuse. Chaque fois qu'elle sentait le poids des regards ou des remarques de son père, elle se raccrochait à cette sensation fugace de compréhension partagée. Elle nota également comment l'invité bienveillant échangeait des regards significatifs avec elle de temps à autre, comme s'il voulait lui faire savoir qu'elle n'était pas seule dans ses luttes intérieures. Ces échanges tacites devinrent un baume pour son âme meurtrie, une preuve que même au milieu de l'adversité, il y avait des alliés silencieux prêts à soutenir sans condition. À travers ces simples gestes de compassion, elle se sentit encouragée à continuer à affronter les défis familiaux avec courage et dignité. Peut-être que, à terme, elle trouverait le courage de confronter son père sur les effets de ses paroles, ou peut-être qu'elle apprendrait simplement à accepter sa propre force intérieure malgré les critiques extérieures. Ainsi, dans la lueur des bougies et sous le murmure des conversations, elle découvrit que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours un rayon d'espoir à saisir, une main tendue pour la guider vers la lumière. Alors que la soirée avançait, un événement inattendu se produisit, changeant subtilement le cours des choses à la table familiale. Une serveuse, en apportant un plat supplémentaire, trébucha légèrement, renversant quelques gouttes de sauce sur la nappe immaculée. Ce léger incident, bien que sans conséquences majeures, attira l'attention de tous les convives. Les rires et les conversations s'interrompirent brièvement alors que chacun regardait la serveuse s'excuser précipitamment et essuyer le désordre avec empressement. Le père, toujours prompt à détendre l'atmosphère par ses remarques légères, se tourna vers la serveuse avec un sourire compatissant. « Ne vous en faites pas, mademoiselle, ces choses arrivent, » dit-il d'une voix douce et rassurante. Son geste de gentillesse inattendue réchauffa brièvement l'atmosphère, détournant l'attention de la précédente tension. Les autres convives hochèrent la tête en signe d'approbation, reprenant leur conversation avec un léger sentiment de légèreté. La fille, observant la scène avec intérêt, sentit un poids se soulever de ses épaules. Peut-être que cette petite interruption avait permis de rompre la glace qui s'était formée autour de la table après la remarque de son père. Elle se permit un léger sourire, reconnaissant le pouvoir réparateur de l'humanité dans des moments aussi simples. Cette brève pause dans la perfection apparente du dîner familial lui offrait une chance de respirer, de reprendre son souffle émotionnel. À travers le brouhaha renouvelé des discussions et des rires, elle réalisa que chaque instant, même les plus imprévus, portait en lui le potentiel de changer le ton d'une soirée. Peut-être que cette perturbation mineure marquait le début d'une nouvelle perspective pour elle et son père, un rappel subtil de l'importance de la compassion et de l'acceptation mutuelle. Elle regarda son père à travers la table, remarquant une lueur de compréhension dans ses yeux alors qu'il échangeait un regard significatif avec elle. Peut-être qu'il avait lui aussi pris conscience, même brièvement,
de l'impact de ses paroles et de la nécessité d'une connexion plus profonde avec sa fille. Ainsi, dans le tumulte des émotions et des interactions familiales, un simple incident avait ouvert la voie à la réconciliation et à la réflexion, offrant à chacun une chance de réévaluer leurs relations et leurs priorités. Alors que la soirée avançait, un silence momentané enveloppa la table après l'incident avec la serveuse. La fille, assise silencieusement à sa place, sentit son cœur battre un peu plus fort, s'attendant à tout moment à une nouvelle remarque de son père. Cependant, à sa grande surprise, lorsque les conversations reprirent lentement leur cours, son père sembla plus réservé dans ses taquineries habituelles. Il échangea des plaisanteries avec les autres invités, mais ses regards vers sa fille étaient plus mesurés, moins teintés d'une ironie qui avait souvent blessé. La fille nota ce changement subtil dans le comportement de son père. Elle se demanda s'il avait peut-être perçu l'impact de ses mots plus tôt dans la soirée, ou s'il avait simplement décidé de tempérer ses remarques par égard pour elle. Elle se surprit à ressentir un mélange de soulagement et de surprise. Peut-être que ce dîner avait été un moment de prise de conscience pour eux deux, une opportunité de comprendre plus profondément les nuances de leur relation complexe. Pendant un bref instant, elle croisa le regard de son père. Il lui adressa un léger sourire, empreint d'une tendresse qu'elle n'avait pas toujours perçue auparavant. Ce simple geste de compréhension silencieuse lui réchauffa le cœur, lui offrant une lueur d'espoir pour l'avenir de leur relation. Elle réalisa alors que, malgré les difficultés et les malentendus, il y avait toujours un potentiel de croissance et de réconciliation. Peut-être que ce soir-là, dans la simplicité d'un dîner familial, ils avaient tous deux pris un petit pas vers une compréhension mutuelle plus profonde. Elle décida de saisir cette opportunité avec prudence, consciente que les cicatrices émotionnelles prennent du temps à guérir. Mais pour la première fois depuis le début de la soirée, elle se sentit plus légère, plus optimiste quant à la possibilité de renforcer les liens avec son père. Ainsi, dans le calme renouvelé du dîner en famille, elle laissa un sentiment de réconciliation potentielle envelopper son cœur, offrant un espoir renouvelé pour l'avenir de leur relation. Alors que la soirée avançait doucement vers son dénouement, la fille sentit un désir inexplicable de clarifier les choses avec son père. Elle cherchait une opportunité discrète pour engager une conversation privée, loin des oreilles indiscrètes des autres convives. Lorsque les desserts furent servis, elle remarqua que son père s'éloignait légèrement du groupe principal pour discuter avec un vieil ami de la famille. C'était le moment parfait pour une discussion privée, pensa-t-elle. Elle se leva discrètement de sa chaise, ignorant les regards curieux des autres convives, et se dirigea vers son père. Il la remarqua immédiatement et échangea un regard interrogateur mais bienveillant. « Père, pourrions-nous parler un instant en privé ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais déterminée. Son père acquiesça avec un léger sourire, comprenant l'importance de cette conversation pour sa fille. Ils s'éloignèrent ensemble, trouvant un coin tranquille à l'écart de l'agitation du dîner. Une fois seule, la fille prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour exprimer ses sentiments sans froisser son père. « Je voulais juste te dire que, tes commentaires tout à l'heure, ils m'ont blessée, » commença-t-elle doucement. Son père écouta attentivement, le visage sérieux mais ouvert à la discussion. Il semblait prêt à entendre ce que sa fille avait à dire, sans jugement ni défense immédiate. Elle continua, choisissant ses mots avec soin pour ne pas exagérer ni minimiser ses émotions. Elle lui expliqua comment même les plaisanteries les plus légères pouvaient avoir un impact profond sur elle, remettant en question son acceptation au sein de la famille. Son père écouta en silence, absorbant ses paroles avec une attention sincère. Il ne l'interrompit pas, laissant ses pensées se dérouler naturellement. Après un moment de silence, il répondit doucement, « Je suis désolé si mes mots t'ont blessé. Ce n'était jamais mon intention de te faire du mal. » Sa voix était empreinte de sincérité, marquant peut-être un tournant dans leur relation. La fille sentit un poids se soulever de ses épaules. Entendre la reconnaissance de son père et sa volonté de comprendre était un soulagement immense. Elle savait qu'ils avaient encore beaucoup à discuter et à travailler, mais ce premier pas vers une meilleure communication était crucial pour leur lien familial. Ils se regardèrent un moment, un nouveau niveau de compréhension naissant entre eux. Peut-être que cette conversation marquerait le début d'une relation plus ouverte et plus authentique, où les mots seraient choisis avec soin pour ne pas blesser mais pour renforcer les liens familiaux. Ainsi, dans l'intimité paisible de cette conversation, la fille sentit une lueur d'espoir pour l'avenir,
sachant que même les relations les plus complexes pouvaient évoluer vers une harmonie renouvelée. Après leur conversation sincère et révélatrice, la fille et son père se regardèrent avec une nouvelle compréhension et une affection renouvelée. Ils avaient abordé les tensions sous-jacentes qui avaient marqué leur relation, ouvrant la voie à une réconciliation émotionnelle profonde. Son père prit doucement sa main dans la sienne, un geste simple mais chargé de signification. « Je suis désolé d'avoir blessé tes sentiments, ma chère. Je ne réalisais pas à quel point mes paroles pouvaient avoir un tel impact sur toi, admit-il sincèrement. » La fille sentit une bouffée de soulagement et de gratitude. Elle savait que cette conversation avait été cruciale pour dissiper les malentendus et raffermir leur lien familial. « Merci, père, pour ton écoute et ta compréhension, » répondit-elle doucement, ses yeux brillant d'une émotion contenue. Ils restèrent ensemble un moment, absorbant le calme réconfortant de leur conversation honnête. À travers les années de petites blessures et de résilience, ils avaient trouvé un terrain d'entente, un chemin vers une compréhension plus profonde et une acceptation mutuelle. Le père sourit doucement à sa fille. « Je suis fier de toi, tu sais. Ta force et ta détermination sont des qualités remarquables, » dit-il avec un ton empreint de fierté paternelle. La fille sentit une vague de chaleur l'envahir. Enfin, elle se sentait pleinement acceptée pour qui elle était, sans condition ni réserve. Ils avaient surmonté un obstacle ensemble, renforçant ainsi leur lien d'amour familial. À mesure que la soirée touchait à sa fin, ils retournèrent à la table où les autres convives étaient encore plongés dans des conversations animées. Leur échange privé avait jeté une lueur nouvelle sur l'atmosphère, apportant une douce harmonie à ce dîner en famille. Les regards complices entre la fille et son père ne passèrent pas inaperçus, mais cette fois, ils étaient remplis de compréhension et de réconciliation. Ils savaient tous deux que cette nuit marquait un nouveau chapitre dans leur histoire familiale, un chapitre marqué par la communication ouverte et le respect mutuel. Ainsi, dans la chaleur douce de cette soirée, la fille et son père commencèrent un voyage vers une relation plus profonde et plus authentique, remplie de compassion et de soutien inconditionnel.